J'espère que la signature de ce financement sera l'amorce d'un renforcement du partenariat entre le gouvernement du Sénégal et le groupe Banque mondiale, qui a été récemment magnifié lors du groupe consultatif à Paris. D'ailleurs, c'est à cette occasion que nous avons signé 2 accords de financement en faveur de petite enfance pour un montant de 75 millions de dollars des États-Unis, ce qui va permettre à plus de 200 000 enfants de moins de 5 ans d'aller à une maternelle, des cases des tout-petits et à l'Udara pour permettre le développement précoce de ces enfants. Et aussi un deuxième projet pour l'employabilité des jeunes à travers l'apprentissage non formel au Sénégal pour un montant de 53 millions de dollars dans le secteur de l'énergie, des télécommunications et de l'économie numérique ont permis de débloquer ce financement de 180 millions de dollars des États-Unis approuvé le 14 décembre 2018 par le Conseil d'administration de la Banque mondiale. Ce que nous signons aujourd'hui et qui constitue le plus important appui budgétaire jamais consenti par la Banque mondiale ici au Sénégal. Cet appui constitue une première opération qui a été approuvée en juin 2017 pour 60 millions de dollars des États-Unis. Ce deuxième appui de la politique de développement pour les réformes structurelles multisectorielles vient de reconnaître les efforts du gouvernement du Sénégal au cours des 18 derniers mois. Ces réformes ont permis de renforcer la gouvernance et la gestion du secteur de l'énergie afin de réduire les coûts, améliorer la fiabilité et de faciliter un accès plus équitable à l'électricité. En plus de ces mesures prises pour renforcer la soutenabilité financière de la Sénélec, la stratégie Gas to Power permettra d'approfondir le changement du mix énergétique et de prendre davantage des importantes réserves gazifères pour fournir l'électricité à moindre coût à la population sénégalaise. L'appui budgétaire a également soutenu les mesures prises pour renforcer le cadre juridique et réglementaire du secteur des TIC, pour cimenter la qualité de la gouvernance du secteur, améliorer la concurrence pour impulser la mise en œuvre des projets de la stratégie Sénégal numérique 2025, faciliter les investissements publics et privés et par conséquent un meilleur accès des populations à Internet à un coût qui devrait normalement baisser. Dans cette perspective, nous sommes convaincus que la mise en exécution du nouveau code de télécommunications, la nomination du Conseil national du numérique et la concession des capacités inutilisées du vaste réseau fibre optique de l'État donneront un formidable coup d'accélérateur à l'usage de l'Internet au Sénégal. Enfin, ce financement salue aussi les efforts visant à renforcer les fondements politiques, institutionnels et financiers de l'économie numérique. Les mesures prises pour généraliser le recours aux différentes formes de télépaiement pour les recettes et dépenses de l'administration publique sont particulièrement importantes. Elles doivent permettre d'améliorer le climat des affaires, l'efficacité et la transparence de l'administration, mais également de stimuler le marché des services numériques. En effet, l'éthique et l'économie numérique sont essentielles à la compétitivité et la transformation économique du Sénégal, qui est un objectif majeur du plan Sénégal émergent et du PAC 2. Au nom du gouvernement, vous remercier pour votre forte implication avec vos équipes dans l'approbation de cet appui budgétaire qui permettra au gouvernement de démarrer avec aisance les opérations financières de la gestion 2019. En effet, l'exécution du budget 2019 a démarré le premier jour ouvrable de l'année, 2 janvier, plus précisément, conformément aux directives de son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Et aujourd'hui, le budget est exécuté avec satisfaction. L'appui budgétaire de la Banque mondiale va aussi être déterminant dans le financement de ces dépenses publiques, en complément de la mobilisation des ressources internes. Madame la directrice des opérations de la Banque mondiale,
Nous ne sommes pas sans savoir que la mobilisation de cet appui budgétaire est subordonnée à la réalisation d'un certain nombre de réformes dans les secteurs de l'énergie et des technologies, de l'information et de la communication, secteurs stratégiques très importants dans les perspectives de croissance forte et inclusive. Fort de cela, je me dois de reconnaître auprès de vos proches collaborateurs à quel point vous avez réussi, depuis votre installation, à porter à un niveau jamais égalé la coopération entre le Sénégal et votre institution. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase du plan d'action prioritaire PSE qui vient d'être bouclé, vos engagements financiers sont allés au-delà de nos attentes. De 500 milliards initialement prévus pour le financement des projets d'action prioritaires du PAP dans sa phase numéro 1, les financements accordés par votre institution à la mise en œuvre des projets du PAP 1 ont atteint 1097 milliards pour 52 conventions conclues dans les secteurs prioritaires que sont les infrastructures et services de transport, les infrastructures et services énergétiques, l'agriculture, l'hydraulique et l'assainissement, l'éducation et la formation, la santé et la protection sociale et la bonne gouvernance. C'est vrai maintenant qu'on a un problème sur la mobilisation de ces ressources et la mise en place des fonds de contrepartie. Je voudrais vous dire, on en a parlé tout à l'heure, que toutes les dispositions vont être prises par le gouvernement pour engager les réformes nécessaires permettant une absorption efficace de l'ensemble de ces ressources. C'est ce secteur qui recoupe parfaitement les trois axes stratégiques du PSE que sont la transformation structurelle de l'économie et la croissance, le capital humain, la protection sociale et le développement durable, et enfin la gouvernance, la paix, la sécurité et les institutions. Dans le cadre du financement du PAP 2, il me plaît de rappeler que le gap de financement des projets publics d'un montant de 2 850 milliards de francs CFA a été largement comblé avec les intentions de financement d'un montant de 7 700 milliards annoncés par les partenaires techniques et financiers, soit un taux de succès de 270%. Ces engagements sont constitués de dons, donc non remboursables, pour plus de 1435 milliards, soit 18,6%, et d'emprunts à des taux concessionnels, c'est-à-dire un élément don égal au moins à 35%, de 6 265 milliards, soit 81,4%. Sous le magistère du président Macky Sall, l'organisation des deux derniers groupes consultatifs, 2014 et 2018, a permis d'enregistrer des engagements financiers de 11 429 milliards, soit plus de 2,5 fois plus que les annonces de financement d'un montant de 4 303 milliards des 6 groupes consultatifs organisés par le Sénégal jusqu'en 2012. La contribution attendue du groupe de la Banque mondiale pour un montant de 1925 milliards est de loin la plus importante de tous les engagements financiers enregistrés et à l'instar des partenaires traditionnels. Il sera mobilisé sous forme de dons non remboursables et de financement concessionnel qui comporte un élément don au moins de 50% pour ce qui concerne la Banque mondiale. Ce niveau d'engagement traduit manifestement le dynamisme et le caractère très fécond de notre coopération. Madame la directrice des opérations de la Banque mondiale, je ne saurais terminer sans vous demander d'être mon interprète auprès des plus hautes autorités. Monsieur le président de la Banque mondiale, Jim Kim, dont nous avons appris le départ pour d'autres fonctions qui le mèneront dans le secteur des infrastructures. Mais je voudrais, au nom du président Macky Sall, à mon nom propre, vous demander de recevoir nos remerciements et nos encouragements. Il a été un homme pionnier qui a beaucoup soutenu le Sénégal, qui a tout fait pour que le Sénégal puisse accélérer sa phase de transformation structurelle. Nous avons salué son engagement sur l'éducation, son engagement sur la santé. Et on comprend que c'était un médecin dans sa carrière, son engagement pour le numérique. Et je pense que c'est dans mon bureau que nous avons négocié cet appui budgétaire et nous avons senti derrière cet appui un soutien parce qu'il croit au président Macky Sall, il croit au PSE et il croit au Sénégal. Donc il trouve les remerciements du gouvernement du Sénégal et mes remerciements pour les relations personnelles que nous avons tissées durant son magistère. Je vous demanderai aussi de remercier l'ensemble de vos collaborateurs qui sont très engagés. On ne les reconnaît pas, ils sont presque des agents du ministère de l'Économie et des Finances. Parce que pour arriver au terme de ce dossier, de même que pour préparer le groupe consultatif, il a fallu qu'on travaille d'arrache-pied pendant plusieurs mois
Ce n'est pas une œuvre d'une seule journée pour arriver à ce résultat. Et votre engagement personnel, votre détermination nous a été d'un grand secours. Je vous remercie de votre aimable attention.